qui peut nous donner la paix que nous avons là. Il n'y a que notre Dieu qui peut nous donner cette paix, cette joie. Enraciné en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Lorsque tu m'auras tout donné, Papa, donne-moi de résister. Lorsque tu feras de moi une femme puissante, donne-moi de résister. Lorsque tu feras de moi, Seigneur, une armée, donne-moi de résister. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame. Nous sommes devant la présence de Dieu. Réalise que le Seigneur est là. Nous voulons encore réaliser ce matin sa présence parmi nous. Nous voulons encore réaliser que le Seigneur est ici ce matin. Sois concentré. Sois concentré. Trouve-moi une dame qui va avec le frère, un son qui va avec, une cadence qui va avec. Réalise la présence de Dieu. Nous voulons encore secouer le trône de Dieu ce matin par cette adoration. Nous voulons dire ce matin que Jéhovah est ton nom. Et que tu es fort dans les combats. Parce que c'est toi qui combats pour nous des combats. C'est toi qui combats pour nous des combats visibles et invisibles. Ce matin, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons être reconnaissants ce matin, Père. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui es là, chante avec nous ce cantique. Réalise que Jéhovah est son nom. Chante ce cantique avec nous. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est
ta divine présence. Nous croyons que tu y es avec nous. Il est écrit de toi dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu y es là. Et nous croyons ce matin que ta divine présence ce matin au milieu de nous, c'est une grande bénédiction. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Si tu es là, acclame pour le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Bienvenue à la mission mondiale d'évangélisation. Jésus-Christ, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les êtres humains. Tu y es au bon endroit ce matin. Tu y as choisi la bonne part, celle qui ne te sera jamais ôtée. Les Écritures disent que les cieux et la terre passeront. Les maisons passeront. Tout ce que tu vois passera. Mais la parole de Dieu déclare qu'il y a une chose qui est éternelle. Il y a une chose qui ne passera pas. Cette chose, c'est la parole de notre Dieu. C'est de ça que tu es venu écouter ce matin. Ce que tu es venu écouter ce matin a le pouvoir, a des capacités de changer ta vie. Le monde que voici a été créé par la parole de Dieu. La Bible dit que rien de ce qui existe n'a été créé sans la parole. Donc ce matin, tu n'es pas venu écouter n'importe quoi. Tu n'es pas venu écouter n'importe qui. Tu es venu écouter la chose qui t'a créé. Tu es venu écouter la chose qui a créé le monde entier et tout ce qu'il renferme. La parole de Dieu. Tu es venu écouter le Seigneur Jésus. Tu es venu écouter ton Créateur. Et lorsque le Créateur parle, il y a toujours quelque chose qui se fait.
était dans la barque avec les disciples. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en train de naviguer, le Seigneur Jésus dormait. Alléluia. Il dormait pour lui. Parce qu'il sait qu'il est Dieu. Et que rien ne peut contre lui. Alléluia. Pendant qu'il est en train de dormir, la Bible dit qu'il se leva un grand vent. Le vent a commencé à menacer la barque. Moi je dis que le Seigneur ne dormait pas. Parce que la Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Écoute-moi très bien. Dans ta vie, le fait que tu aies Dieu dans ta vie ne veut pas dire que tu ne seras jamais menacé. Alléluia. La Bible dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu est avec toi. Dieu n'a pas dit qu'on ne nous fera pas la guerre. Mais au contraire, on te fera la guerre. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur Jésus dans la barque. Écoute-moi. Le diable n'a pas peur de ce que tu es. Alléluia. Le diable n'a pas peur de tes prières. Il connaît, le diable connaît que tu peux prier, tu peux jeûner. Mais la profondeur n'est pas ça. Tu n'as pas la foi. Alléluia. C'est pourquoi il arrive. Le diable ne craint qu'une seule personne. Quelqu'un qui a la foi. Il ne craint pas les gens qui jeûnent beaucoup. Il ne craint pas les gens qui prient. Ils savent qu'il y a des gens qui prient. Mais profondeur, il n'y a rien. Pas de foi. Incrédule. Ils ne croient même pas à leur prière. Jésus dans la barque. Le vent a commencé à menacer la barque. Le vent a commencé à menacer la barque. Et de quoi dire? Ils n'étaient pas avec Dieu. Mais Dieu était là. Ah, les apôtres paniqués. Seigneur, ne vois-tu pas comment nous sommes en train de périr? J'imagine à l'instant leurs pensées. Jésus est comment? Donc ils nous ont menés ici pour venir nous tuer. Alléluia. Quand quelqu'un est sûr de lui, quand quelqu'un il connaît ce qu'il est, il ne panique pas. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi ne panique jamais devant les situations. Quelqu'un qui a la foi ne panique jamais devant les problèmes. La foi est une attitude. La foi est un comportement. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi. Mais quand seulement il y a quelque chose, tu deviens paniqué. Ça veut dire que Jésus se réveilla. Il n'avait pas besoin de faire une prière. Alléluia. Il n'avait pas besoin de commencer à crier comme nous, faire le bruit, non. Enfin, il y a des choses, quand quelqu'un a la foi, des fois il ne fait pas les longues prières. Alléluia. Un seul mot suffisait pour que tout redevienne dans l'ordre. Silence! La mer. La mer connaît la voix de son Créateur.
à l'instant, il est eu. Alléluia. Est-ce qu'il a jeûné? Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a fait du bruit? Quand tu es paniqué, Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il fera aussi les œuvres que j'ai faites. C'est sa parole. Il le fera. Même les plus grandes. Parce que moi, je m'en vais déjà au Père. Tout ce que Jésus faisait, c'était un enseignement. Alléluia. Jésus était un bon exemple. Jésus était un exemple à suivre. Jésus ne faisait pas des choses qui étaient impossibles, que toi tu ne pouvais pas faire, que ses disciples ne peuvent pas faire. Non. Tout ce qu'il faisait, c'est peut-être pour engager ses disciples, ces croyants que nous sommes, que vous pouvez le faire. Jésus n'est pas égoïste. C'était un enseignement. Quand il a menacé la mer, il a tourné vers les apôtres. Homme de peu de foi. Alléluia. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi as-tu peur? Parle seulement. Parle seulement. Quels sont les vents qui menacent ta vie? Qu'est-ce qui menace ta vie? Parle seulement. Pourquoi as-tu peur? La peur, c'est le manque de confiance en Dieu. Est-ce qu'on peut me suivre ici? La peur, c'est le manque de confiance en Dieu. Et quand quelqu'un manque la confiance en Dieu, c'est une insulte. Tu veux dire que Dieu est capable de rien faire. Est-ce qu'on peut me suivre? Ça veut dire que Dieu ne peut rien faire. C'est-à-dire que Dieu est incapable. Pourquoi insultes-tu Dieu? Pourquoi tu insultes Dieu par ton attitude? Et tu penses, la personne avec laquelle tu veux te familiariser, c'est la peur. C'est des soucis. Ce sont les inquiétudes. Mais ces choses te détruiront. Ces choses ne t'emmèneront nulle part. Alléluia. Jésus a dit, qui de vous, par des soucis, peut ajouter à la durée de sa vie? Depuis que tu as commencé à t'inquiéter, qu'est-ce que tu as déjà eu? Si ce n'est pas te détruire. Dis-moi, quelle solution tu as déjà trouvée depuis que tu as commencé à t'inquiéter? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. De rien. Sans exception. Mais en toute chose,
par la prière, des supplications, des actions de grâce. Faites connaître vos besoins. On dit, faites connaître vos besoins, ce que vous voulez. Au lieu, à la place de t'inquiéter, fais connaître tes besoins. Fais connaître ce que tu veux. Au lieu de t'inquiéter. Alléluia. Ne perds pas ton temps pour rien. Tout ça parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Je peux te prêcher la foi. Je connais ce que c'est la foi. Je suis le résultat de la foi. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui a nourri les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Il les a nourris de la manne, la nourriture qu'ils ne connaissaient pas, afin qu'ils sachent que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi tu veux réduire la nourriture? Pourquoi tu veux réduire ta vie? Pourquoi? Parce que tu as reçu un message du pays que ça va mal. Ça ne va plus. Ça ne va plus. C'est ça qui fait à ce que tu sois inquiété. Alléluia. Pourquoi? Écoute-moi très bien. La réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Tu n'es pas ce que les circonstances disent, mais tu es ce que Dieu a dit. N'accepte pas le mensonge du diable. Qui t'a dit que tout va mal? La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Tu vas aller quelque part. Tu vas arriver quelque part. Mais Dieu te dit, alléluia, qu'il veut faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert. Vous savez, dans le désert, il n'y a rien. Alléluia. Donc quand Dieu dit que je mettrai le chemin dans le désert, ça veut dire que là où il y a le manque, il créera. Nous avons un Dieu pourvoyeur. Il s'appelle Jéhovah Jireh. L'éternel de tout Dieu qui pourvoit. David, parlant de lui, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné. Le juste ici, c'est quelqu'un qui a la foi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la foi être abandonné. Ni même sa postérité, quelle garantie. Mangeons le pain. Ça veut dire que la postérité du juste même, Dieu a les yeux sur la postérité du juste, frère. Je n'ai pas vu sa postérité. Je n'ai pas vu ses enfants manger du pain. Pourquoi as-tu peur? Le juste vivra par la foi. La Bible ne dit pas que le juste vivra par la vue.
2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il est écrit, et nous marchons par la foi et non par la vue. Tu veux marcher par la vue? Alléluia. Tu vas t'écarter de la volonté de Dieu. Parce que dans le parcours que nous sommes, alléluia, la vue va te présenter des choses contraires à ce que Dieu a dit. La vue, c'est des circonstances, frère. Tu vas t'éloigner. Tu t'éloigneras. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Tu sais ce qui t'arrive? Elle me dit, un jour, le Seigneur était de l'autre côté en train de prier. Alléluia. Les disciples étaient aussi de l'autre côté. Il se faisait déjà tard. Il ne pouvait plus leur demander de venir avec la barque. Comme c'est le Créateur, il s'est mis à marcher sur les eaux. Alléluia. Il s'est mis à marcher. Alléluia. Pierre envoyé dit, ah, c'est un fantôme. Il dit, petit, calme-toi, c'est moi. Il dit, bon, si c'est toi, ordonne que je vienne. Je lui dis, viens. Comme il n'est pas égoïste. Alléluia. Pierre s'est mis à marcher sur les eaux. La Bible dit qu'il a commencé à marcher, mais voyons que le vent était fort. Voyons les circonstances. Alléluia. Il a commencé à noyer. Voici la révélation. Lorsque Pierre avait ses pieds fixés sur la parole de Dieu, il marchait sur les eaux. Il marchait sur l'impossibilité. Mais quand il a vu les circonstances, il s'est détourné de la parole de Dieu. Devant Jésus, il a commencé à noyer. La foi, c'est la seule chose. C'est en lien avec Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il a commencé à noyer. C'est ce qui t'arrive. Tu es en train de noyer là. Parce que tu t'es détourné de la parole de Dieu. Tu es en train de noyer. Alléluia. Mais je suis venu comme Jésus ce matin te relever. La Bible dit, il cria au secours. Ah, Seigneur, sauve-moi. Jésus a étendu la main. Ah, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu as douté pourquoi? Le doute est un poison. Alléluia. Ça va empoisonner ta vie. Alléluia. La foi a les ennemis. Écoute-moi très bien. La foi. Le Seigneur Jésus disait quelque chose. Qu'il te soit fait selon ta foi. Une foi positive produit des résultats positifs. Une foi négative aussi produit des résultats négatifs. C'est pourquoi Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Si ta foi te dit tu mourras, tu mourras. Alléluia. Puisque c'est ce que toi tu as voulu, Dieu ne fera rien. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit faites attention à ce que vous écoutez, à celui qu'on a.
Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a écouté ce matin? Acclame pour le Seigneur. Ouvre ta Bible. Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, le verset 1 jusqu'à 9. Nous lisons la parole de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et les 2 dont ils se servaient pour voler. Il cria l'un à l'autre, disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à sa main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci, et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Parole de l'Éternel. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est présent ce matin? Notre thème de ce matin s'intitule Si Osias ne meurt pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Si Osias ne meurt pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie? Amen. Si tu es là, élève ta voix. Amen. As-tu la gloire de Dieu?
Osias doit mourir. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez-moi ce matin. Un homme de Dieu de notre siècle, Claudio Frangio, disait quelque chose. Pour connaître correctement l'œuvre du Saint-Esprit, il faut d'abord connaître qui est l'Esprit. Alléluia. Et ce matin aussi, j'ai compris quelque chose. Pour vivre Dieu et sa gloire, pour vivre Dieu et manifester sa gloire, tu dois d'abord connaître qui est Dieu. Tu dois d'abord connaître quels sont les principes de Dieu. Alléluia. Que l'on ne demande pas. Dieu est un Dieu de principe. Les principes font partie de Dieu. Dieu est le premier ordonné, la première personne la plus ordonnée du monde. Son principe, il ne pouvait pas créer le monde. Alléluia. C'est depuis qu'il existe par lui-même. Il ne s'est jamais détourné de ce qu'il est. C'est parce que dans sa vie, il y a des principes. Alléluia. Quelqu'un qui a le principe dans sa vie, c'est une personne qui ira loin dans sa vie. Alléluia. Combien veulent voir la gloire de Dieu? Combien veulent la vivre? Et des chrétiens et des prédicateurs, nous courons tous derrière la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais combien la vivre? Combien la manifeste? Ils sont peu à la vivre, alléluia, et à la manifester. Mais pourquoi? Pensez-vous que Dieu ne veut pas que les gens vivent sa gloire? Vous en êtes sûr? Que Dieu ne veut pas que nous vivions sa gloire? Bien sûr que oui, il veut que nous vivions sa gloire. Alléluia. Si nous ne vivons pas la gloire de Dieu, qui d'autre vivra la gloire de Dieu? Dieu veut, il est pour que nous vivions sa gloire. Hier, pendant que je méditais, je dis au Saint-Esprit, oh, mais tu veux que nous vivions ta gloire. Tu es pour que nous vivions ta gloire. Mais pourquoi nous ne la vivons pas? Le Saint-Esprit m'a répondu, si nous ne la vivons pas, simplement parce que nous n'avons pas compris Dieu. Dieu est un Dieu de principe. Sans que ces principes soient respectés dans notre vie, il ne peut pas aller loin avec nous. Il ne pourra pas. Alléluia. Il fera avec toi, il t'arrêtera, il s'arrêtera là où toi tu t'arrêtes. Je veux que ce matin nous comprenions les principes de Dieu pour manifester sa gloire. Alléluia. Un jour, dans Luc chapitre 10, verset 27, la Bible dit qu'un des docteurs de la loi vint voir le Seigneur et lui fit cette question pour le prouver, pour le mettre à
épreuve. Alléluia. Il dit, maître, que ferai-je pour avoir la vie éternelle? Alléluia. C'est aussi une gloire. Alléluia. C'est à cette gloire que nous tous nous aspirons. Et Jésus lui répondit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. De toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées. N'est-ce pas? Il dit, voici le deuxième commandement. Voici ce que tu dois faire au deuxième tour, au deuxième rang. Voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alors voici la révélation. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Nous voyons par là que Dieu veut que l'amour, son amour, notre amour pour lui soit manifesté dans 3 parties de notre être. Est-ce que quelqu'un peut nous comprendre? Dans la chair, alléluia, dans notre chair, dans notre esprit et dans notre âme. On parle de force, non? On voit le corps. Alléluia. On parle des pensées. On parle de l'âme. Alléluia. Donc, les 3 parties de notre corps. Dieu veut que nous puissions l'aimer de tout notre être. Alors, toi et moi, nous en sommes conscients. Est-ce que nous aimons Dieu de tout notre corps, âme et esprit? Seul chacun de nous pourra répondre à cette question. Alléluia. Il dit, voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est même ce que nous banalisons de plus. Alléluia. C'est comme s'il n'y avait pas d'importance. Frère, comment prétends-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, mais haïr ton prochain? L'apôtre Paul dit quelque chose. Même quand je parlerai la langue des hommes ou des anges, même quand j'aurai la foi jusqu'à déplacer des montagnes, quand j'aurai le don de prophétie, la mère de toutes les sciences, mais si je n'aime pas les autres, je suis qu'un airain qui résonne, un fer qui résonne et un cymbale qui fait du bruit. Ce sont des principes. Alléluia. Mais comment pouvons-nous manifester, vivre la gloire de Dieu si ces principes, nous les respectons pas? Alléluia. Tu diras que je suis une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est un acquis pour moi de voir la gloire de Dieu. La nouvelle création ou la régénération, ce n'est qu'une introduction à la vie spirituelle. Alléluia. Il y a des choses à faire. Le Saint-Esprit me dit quelque
à mettre les principes sacrés de Dieu dans la vie de ceux-là qui nous écoutent, le pari n'est pas encore gagné. Alléluia. Regardez si on jette un regard dans le monde entier. On va être satisfait de la croissance de l'église. Aujourd'hui c'est dimanche. Partout on adore Dieu. Alléluia. Mais combien manifeste la gloire de Dieu? Pourquoi? Parce qu'on adore Dieu sans principe. Pour nous être chrétiens, c'est seulement venir à l'église. Quand on repart à la maison, on n'est plus chrétien. Alléluia. Par conséquent, croissance sans profondeur. Il n'y a pas de profondeur. Mais sans profondeur. Or, il n'y a que la profondeur qui appelle la profondeur. Si Osias ne meurt pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Qui est Osias? Osias fut le roi de Juda. Alléluia. Mais je ne vais pas parler de lui comme étant roi de Juda. Alléluia. Mais je vais rentrer dans la révélation. Osias n'est pas n'importe qui. Osias est un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui règne sur le peuple. Alléluia. Un roi ne fait pas la volonté du peuple, mais le peuple fait sa volonté. Alléluia. Un roi, c'est lui qui gouverne la vie. C'est pourquoi vous remarquerez que là où il y a des monarchies, alléluia, et des démocraties, c'est différent. Alléluia. Là où il y a les rois, et on parle souvent de la dictature. Alléluia. Parce que le roi impose. Qui est le roi de ta vie? Qui est Osias de ta vie? Qui gouverne ta vie? Pour que tu comprennes. Un peu d'idée. Qui gouverne ta vie? Avec l'impudicité, nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais Dieu ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Alléluia. Aussi longtemps que nous restons impudiques, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans notre vie. Écoutez, quand la gloire arrive dans la vie de quelqu'un, cette personne est distinguée. Alléluia. Partout on parle de lui. La gloire élève quelqu'un. La gloire arrive avec une certaine autorité. La gloire attire. Alléluia. Mais la gloire est dans ma vie. Je suis impudique. Mais je n'irai pas loin avec. Alléluia. J'irai pas loin avec. Je ferai de la gloire de Dieu n'importe quoi. Toutes mes sœurs, toutes les sœurs deviendront mes. Alléluia. Je ferai quoi? Je détruirai la gloire de Dieu.
Je vais détruire la gloire de Dieu. Souvenez-vous de l'enfant prodigue. Quand il a pris la gloire, il est parti avec eux. Qu'est-ce qu'il avait de la gloire? Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Vous pleurez, mais examinez d'abord vous-même. Alléluia. Imaginez-vous, la gloire de Dieu vient dans ma vie. Je suis encore un petit, j'ai au moins 500 sœurs ici. Alléluia. Alléluia. Mais la gloire va faire un scandale. Je serai un obstacle. Je ferai du scandale. Réfléchissons des fois. Pourquoi les églises ne grandissent pas? Mais il faut d'abord que Dieu travaille en nous. Parce que Dieu t'aime. Il ne veut même que toi tu te retrouves. Il prend le temps de nous préparer. Alléluia. Il prend le temps de nous préparer. Imagine que la gloire de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un. J'avais coutume de dire aux frères, à l'église au pays, je dis frère, toi là, mais deux fois, tu ne fais pas l'impudicité parce que tu n'as pas une maison. Alléluia. Tu ne vis pas seul. Tu vis dans une maison avec tes parents. Tu as une chambre. Ça, c'est la chambre de ton père. Ça, c'est ta chambre. Mais tu vas emmener une femme. Toi-même, tu n'as rien. Alléluia. C'est le moyen qui te font ça. Je disais ça aux frères. Effectivement, on a eu des frères. Quand seulement il a trouvé le boulot. Alléluia. Une simple voiture seulement. Mais le dimanche, le frère ne vient plus à l'église. Quittez-le. Alléluia. Avec les jeunes sœurs. Ça, c'est même pas une gloire. Alléluia. Mais avec ce comportement-là, Dieu va nous bénir comment? Te bénir, c'est te pousser à la mort. Il va nous bénir comment? Un petit boulot, un petit poste, une petite élévation. Pasteur, j'ai plus le temps, vous savez, pasteur. Je travaille beaucoup, pasteur. Alléluia. Oh, pasteur, j'ai trop de boulot, pasteur. Je travaille trop. Alléluia. Ah! Tu n'as plus le temps. Les gens s'attachent à la bénédiction qu'à la source. Tout ça parce que Osias de l'impudicité n'était pas tombé. Ou bien l'orgueil n'était pas tombé. Qu'est-ce qui règne dans ma vie? L'orgueil. Dieu résiste aux orgueils. Il fait grâce aux humbles. Je vais vous raconter une histoire. Je connais un pasteur au pays. Ce pasteur, Dieu lui a déjà fait grâce. Déjà, les portes s'ouvrent. Alléluia. Il est tonton, il voyage beaucoup. De tout moment, l'Europe, le pays. Dieu lui a déjà fait grâce. Combien qu'il n'est pas encore, alléluia. Mais quand même, dans les milieux de ses amis, là, ça va quand même. Et un ami à lui, prophète. Pas un faux pasteur, un vrai pasteur. J'ai assisté à son culte. Comment Dieu l'utilise. 15 ans de ministère déjà. J'ai compris pourquoi son église ne grandissait pas. Et pourquoi
jusqu'aujourd'hui, il n'a encore rien. Et il dit à son ami pasteur, il dit, mais homme de Dieu, moi si je commence à faire seulement les voyages comme toi tu fais là, homme de Dieu, moi-même pour saluer quelqu'un ça devient un problème. Pasteur, berger d'une église, tu te rends compte? Il dit, même si on m'appelle homme de Dieu, dans une autre église, allez prêcher. Mais si vous ne mettez pas le carburant dans ma voiture, homme de Dieu, je ne viens pas. Je descends de l'avion comme ça, culotte, basket, bras cassés, je tourne ma casquette. Alléluia. Je vous dis la vérité, je suis sur la chair de Dieu, homme de Dieu. Je demandais à son ami pasteur, j'ai dit, il a combien d'années de ministère? Au 15 ans. J'ai dit, bon, homme de Dieu, maintenant comme ça, Dieu va le bénir comment? Alléluia. Il dit à son ami, je te loue mon ami. Tu rentres de l'Europe ce matin. Là, tu es au culte, tu gardes ta voiture. Mais moi, je devais même être à Elonda. Il faut que tout le monde sache que je suis arrivé. Est-ce que tu comprends? Bon, un pareil homme, c'est un vrai homme de Dieu. Dieu va le bénir comment? Parce que Dieu sait que si je donne seulement le peu à mon serviteur ici, il se gare. Comment il va vivre la gloire de Dieu? Comment il va vivre la gloire de Dieu? Quand le Saint-Esprit m'apprend ces choses, je dis, Seigneur, sois béni. Travaille même en moi-même. Alléluia. Travaille en nous. Attends. Je te donne une église de 5000 personnes, 6000 personnes. Mais frère, si tu n'es pas affranchi seulement, les offrandes d'un seul culte peuvent te faire tourner la tête. Le pasteur Amoussou disait un jour, chez le pasteur Castanou, il dit, mes frères, un culte pareil, une seule offrande, l'offrande d'un seul culte peut trembler la tête du pasteur. Effectivement, il a raison. Alléluia. Mais il fallait qu'il soit préparé à ça. La gloire n'est pas donnée à n'importe qui. Osias doit tomber. Dieu doit travailler en nous. Osias représente tout ce qui gouverne notre vie, tout ce qui règne dans notre vie. Alléluia. Dis après moi, Osias doit mourir. Osias représente aussi les sorciers de ta famille. Les esprits humains qui ont bloqué ta vie. Alléluia. Oui, nous venons à Christ. Nous sommes des nouvelles créations, mais n'oublie pas que tu sors d'une famille. Qu'est-ce qui a été arrêté dans ta famille? Qu'est-ce qui a été dit à ton sujet? Vous voyez les belles femmes, mais qui accouchent toujours chez les parents. Tu vois la femme, tu dis, oh, mais elle accouche seulement chez ses parents. Vous trouvez ça normal? Elles n'ont jamais la chance. Nous sortons des parents qui ne connaissaient pas Dieu, qui sont allés faire les pactes avec le monde des ténèbres, soi-disant même pour avoir une protection selon eux. Mais au retour, ils doivent toujours sacrifier quelque chose. Le diable connaît le principe de Dieu. Et il prend toujours ce qui est de valeur.
ont sacrifié toute une lignée comme ça. Les gens qui sont allés à l'école sont des cadres, des diplômes, ils parlent bien français. Mais ils vont déposer des dossiers. D'autres personnes viennent déposer après eux. On les rappelle. Mais toi, ton dossier, on ne le rappelle jamais. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème, c'est pas naturel. Il y a un problème. Il y en a. Quand l'argent rentre seulement dans la maison, la maladie commence. Alléluia. Quand il aura fini l'argent dans les dépenses, dans les ordonnances, la maladie aussi s'arrête. Quel esprit de pauvreté. Il n'y a rien de plus médiocre que ne pas jouir au fruit de son travail. C'est une malédiction. Tu travailles seulement pour les médicaments. Il y a un problème. Il y a un Osias qui est là. Alléluia. La Bible dit l'année de la mort du roi Osias. Je vis l'Éternel. Ça, c'est Isaïe qui parle. Alléluia. Un homme qui avait déjà une destinée. Un homme que Dieu avait arrêté de faire de bonnes choses. De l'emmener loin dans la profondeur des révélations. Tout de ça attendait seulement la mort d'Osias. Alléluia. Écoute, il y a des gens, aussi longtemps que toi, ils vivront. Tu ne peux pas être élevé. Alléluia. C'est-à-dire, eux de leur vivant, toi, tu ne peux pas être élevé. C'est pourquoi il faut que Dieu... Certaines personnes doivent être sacrifiées. Et si je vis l'Éternel assis sur un trône très élevé. C'est quand Osias est mort que ses yeux se sont ouverts. Osias était un obstacle pour lui. Obstacle pour qu'il rentre dans sa destinée. Alléluia. Osias était un obstacle pour toi. Ce que tu aimes le plus là, ce qui prend la place de Dieu dans ta vie là, est un obstacle. Je vis l'Éternel sur un trône très élevé. Les pans de sa robe. Alléluia. Quand Osias est mort, la sainteté de Dieu a commencé à se révéler à Isaïe. Alléluia. Isaïe entendait seulement que Dieu était saint. Il était 3 fois saint. Mais il n'avait jamais expérimenté ça. Alléluia. Dieu veut t'emmener dans une dimension unique en ton genre.
Parce que chacun de nous est spécial. Chacun de nous a des choses que Dieu a arrêtées qu'il fera qu'avec lui. Ta vocation, ta vision ne sera pas la même que les autres. C'est pourquoi il ne faut pas chercher à imiter les visions d'autrui. Tu veux faire comme X. Tu ne feras jamais comme lui.